New York. Putain, 10 degrés, c'est l'été les amis, c'est l'été. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil dans le quartier chinois aujourd'hui. Le ciel est très gris, il y a pas mal de nuages, mais il fait 10 degrés comme je viens de vous le montrer. Là c'est l'été, j'ai enlevé un pull, j'ai enlevé une couche et tout, il fait vraiment super bon, ça fait plaisir, ça change de Montréal on va dire. Aujourd'hui dernière journée complète à New York parce que demain je prends un avion en fin d'après-midi. Donc bah voilà, je vais essayer de profiter un maximum de cette dernière journée. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Normalement ça devrait le faire, ça devrait se tenir. J'espère que ça va être bon. Là du coup je vais courir un peu parce que le feu va passer au rouge. Direction le métro pour aller dans le quartier de Chelsea. Et là-bas il y a le High Line qui est en fait un parc qui est aménagé sur une ancienne voie ferrée. C'est quelque chose d'assez on va dire incontournable à faire à New York hein, d'après ce que j'ai vu sur internet. Donc je vais aller voir ce que ça donne, mais ça a l'air plutôt sympa. Voilà, on est dans le quartier de Chelsea et je pense que il faut que je monte là-dessus. À mon avis c'est ça l'ancien rail où est aménagé le parc. Et après ça continue à droite. C'est assez grand il me semble. Par ici on a une vue sur des buildings. Le design est ouf, on dirait qu'ils vont tomber. C'est tout vitré et tout, franchement c'est trop stylé. Ah bah voilà, de ce côté on voit bien les rails bon bah, qui foncent dans le mur hein, du coup maintenant. Et là du coup sur le sol en fait c'est vraiment là où il y avait les rails qu'on marche. Ça a été aménagé. Voilà, je viens d'arriver au bout avec une vue sur ces grands buildings juste derrière moi. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi stylé. Et là, du coup, il est bientôt midi et demi. Et j'ai la dalle, donc on va aller manger. J'ai faim, on va aller manger. Normal, quand t'as faim, tu vas manger. On va manger. Je vais tester le Five Guys pour la première fois de ma vie. Bon ok, on va tester le Five Guys. En fait ce qui est bien aux États-Unis c'est que vu que moi en fait je suis habitué à... Enfin le continent où j'ai le plus voyagé c'est l'Asie. Et les pays asiatiques ont une cuisine extrêmement bonne. Du coup quand tu voyages dans un pays asiatique, ça te fait un peu mal au cœur d'aller dans un fast-food. Parce qu'il y a tellement de trucs super bons à manger que bah du coup tu vas pas au fast-food quoi. Enfin c'est perso, j'allais très peu au fast-food dans les pays asiatiques. Mais vu que là on est aux États-Unis, on va au fast-food, donc on peut se faire péter des burgers tous les jours sans problème de se dire putain je goûte pas à la cuisine locale, puisque c'est la cuisine locale. Donc ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Là on fait un fast-food tour du coup. Après le Shake Shack, le McDo, on teste le Five Guys. Bon c'est la première fois de ma vie hein, que je teste le Five Guys. Les frites sont bonnes, premier point, important quand même. C'est assez cher, là j'ai pris un burger, un cheeseburger. Alors en fait dans tous les burgers tu peux ajouter des toppings, donc il y a je sais pas, des champignons, des oignons, un peu tout ce que tu veux, gratuitement. Donc là, en gros, un burger avec des frites et une boisson, ça m'est revenu à 16 $, ce qui fait peut-être environ 14 €. C'est quand même assez cher pour un fast-food, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est de qualité. On va goûter ces burgers. Ça a l'air lourd. Franchement, ça a l'air super bon. Un autre truc aussi, il y a un choix de boissons vraiment incroyable. Là, par exemple, j'ai pris de la Powerade. Il y a genre tous les goûts de Powerade qui sont disponibles à la machine. Tu peux te servir autant que tu veux. Hein. C'est illimité les boissons dans tous les fast-foods. Du coup, j'ai pris une Powerade au fruit punch. C'est super bon. Il y a vraiment toutes les boissons que tu veux. C'est un truc de fou. Déjà de la Powerade dans un fast-food à la fontaine comme ça, j'ai jamais vu ça. Rien que pour les boissons, je suis content. Donc on va voir ce que donne le burger. Alors visuellement, ça ressemble à ça. Pas forcément extrêmement appétissant, on va pas se mentir. Mais je pense que ça va être bon. J'ai pris du coup un cheeseburger avec des jalapenos, des piments, des oignons grillés et qu'est-ce que j'ai pris? Et de la sauce piquante. On va goûter ça. Bon appétit, on continue le fast food tour. Vive la malbouffe, on aime ça. Il y a beaucoup de fromage, c'est méga bon.
Ah, ça déchire. En vrai, la viande est bonne. Et le fait qu'il y ait plein de fromage comme ça là, regardez, je sais pas si vous voyez bien, fromage bien fondu, ça fait toute la différence. C'est méga bon. Bon, un peu cher quand même, un peu cher, mais je valide le Five Guys. Par contre, je pense que le Shake Shack c'est quand même meilleur. Le Shake Shack c'est au-dessus, mais c'est bon aussi, c'est bien de tester un peu tout. Allez, bon appétit. On va dégommer ça. Bon voilà, après avoir dégommé ce bon burger au Five Guys, je vais faire un tour à la boutique des New York Yankees, donc l'équipe de baseball de New York, parce que je vais acheter une casquette ou un bonnet, enfin un truc comme ça, pour le souvenir, hein, la base on va dire, c'est vraiment classique, tout le monde achète ça ici, je fais le touriste de base. Ah oui, il y a aussi le petit détail, et comme au Canada ici, il y a des combini 7-Eleven, comme au Japon surtout déjà, mais il y en a aussi au Canada. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ils sont assez chers, et ils ferment à minuit je crois, ou un truc comme ça. Mais ça fait toujours plaisir de retrouver les 7-Eleven. Je trouve que New York c'est vraiment ultra photogénique, genre même si t'es le pire photographe du monde, tu prends n'importe quoi en photo avec n'importe quel appareil, tes photos seront toujours bien. Et du coup juste ici, le shop des Yankees, on va aller faire un tour. Ça va faire péter la casquette, la classique chiant, genre celle-là, celle-là. Just talking about the NBA one. They got an NBA one. Is that it? Yeah, they got an NBA one. It's like... J'ai pas fait le touriste classique, on va dire, regardez. Déjà je l'ai prise en bleu, bon ça c'est plus ou moins classique, mais on peut customiser la casquette et du coup j'ai fait mettre Monor dessus. Voilà, c'est le petit plus. Ça fait moins touriste de base on va dire. Franchement je suis trop refait. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça m'a coûté 14 $ en plus, ce qui fait peut-être un peu plus de 10 €. Et la casquette est à 30 $, donc en gros ça fait 44 $ le tout, ce qui fait environ... je commence déjà à la faire tomber. Ce qui fait environ un peu moins de 40 €. Voilà, ça fait assez cher pour une casquette, mais c'est un beau souvenir. Au moins je sais que je la porterai très souvent, surtout avec le Monor. Putain, je suis trop refait. C'est trop stylé. Voilà, ma casquette Monor. Elle est unique, unique en son genre. Et voilà, de retour sur Times Square de jour cette fois. C'est quand même sacrément impressionnant. Vraiment, je sais même pas où regarder en fait, tellement il y a de trucs. Il y a des pubs de partout, des lumières de partout, du monde de partout, des voitures. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, de jour c'est sympa aussi, c'est une autre ambiance que la nuit. Du coup, bah, je vais me balader un peu, faire le tour. Enfin, en fait, c'est toute une grande rue et bah, je vais la remonter. C'est stylé. Regardez, il y a même un Ichiran Ramen ici, la même chaîne qu'à Tokyo, j'y allais souvent. Bon, je me demande si ça a vraiment le même goût. Franchement c'est possible, hein, je pense. On m'a dit que c'était souvent blindé. Ah, c'est exactement pareil, putain, ça rappelle trop de souvenirs. Alors je vais quitter Times Square, là ça fait un peu plus d'1 heure que je suis là, franchement. J'ai passé pas mal de temps. Regardez ce magnifique gratte-ciel juste derrière moi.
Quel fond, c'est incroyable. Ouais, franchement, Times Square, c'est vraiment un truc de fou. Je pourrais y passer une journée entière, je pense. Vraiment, j'ai trop kiffé. J'ai passé, ouais, je vous ai dit, presque plus d'1 heure, je pense, à faire des photos, à faire des plans de vidéos et tout. Enfin, de toute façon, vous venez de le voir. Y en a de tous les côtés, vraiment. Je sais même pas où donner de la tête. Entre les magasins, voilà, je suis allé un peu dans des boutiques. J'ai traversé la rue, je sais pas combien de fois. Enfin, c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Je pense qu'en vidéo, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est fou. Je pense qu'il faut vraiment venir pour le voir de ses propres yeux. Là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au Rockefeller Center. J'étais allé dans le premier vlog, le premier jour où je suis arrivé. C'est un grand building et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais hésité à monter parce qu'en haut en fait il y a un rooftop, non un rooftop si on appelle ça comme ça, un rooftop ouais, enfin un endroit où on a une vue sur toute la ville et il paraît que c'est super stylé, mais j'avais hésité parce que ça coûte quand même 36 $, ce qui est assez cher, mais je me dis qu'il faut que je le fasse, il faut vraiment que je le fasse parce que j'ai trop envie d'avoir une vue d'ensemble sur New York, donc c'est parti, direction Rockefeller Center. Ah oui, et l'excuse que je m'étais donnée, enfin l'excuse que je me suis trouvé pour finalement payer et monter au Rockefeller Center, c'est que ce mois-ci sur Tipeee, vous m'avez fait la somme exacte de 36 € de dons. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont fait ces dons. Cette vue sera pour vous. Bon voilà, juste ici en gros c'est la place Rockefeller Center, donc avec tous les drapeaux. On était déjà venu dans le vlog numéro 1. Il y a la petite patinoire en bas que je vous avais montré. Et du coup, je vais monter tout en haut de ce building. J'ai mon ticket, au final ça m'a coûté beaucoup plus que 36 $ parce que ils vont payer 10 $ de plus quand tu viens à l'heure du coucher de soleil. C'est vraiment un truc de bâtard, mais bon, j'espère que ça va être stylé parce que du coup, avec les 10 $ de plus les taxes, ça m'a coûté, je sais pas si vous voyez bien, mais ça m'a coûté 50 $. Ce qui fait 40 €. Ce qui fait mal au cul, voilà, on va se le dire clairement. Déjà quand j'étais à Osaka, j'étais allé au Umeda Sky Building, j'avais payé 1000 yens et j'avais trouvé déjà ça assez cher. Et ben là, je vais garder le ticket de caisse, je crois, 50 $. Non, franchement, c'est ultra cher, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais juste pour une vue, bon, je pense que c'est à faire une fois. Donc on va le faire. Allez, c'est parti pour une belle vue sur New York, je l'espère. Bon voilà, je viens de redescendre du Rockefeller Center. Regardez, le building est juste là. J'étais tout en haut ici. Et franchement, c'était vraiment un truc de fou. Enfin, vous l'avez vu sur les images de toute façon. Par contre, le coût du 10 $ de plus pour le coucher de soleil, c'est un peu une douille quand même parce que bah déjà le soleil s'est pas encore couché. Je suis resté plus d'1 heure en haut, donc voilà, j'allais pas passer toute ma vie non plus. En fait, je pense qu'ils m'ont vendu le ticket pour le coucher de soleil plutôt que le coucher de soleil. Donc bon, je me suis un peu fait douiller. Est-ce que ça valait le coup? Ouais, franchement, je pense que c'est incontournable parce que bah voilà, t'as vraiment, enfin, de faire au moins un des buildings parce qu'il y a aussi l'Empire State Building qui donne une vue sur la ville. Mais je pense qu'il faut en faire au moins un en fait. C'est vraiment quelque chose à faire. Parce que ouais, pour faire une petite comparaison, si tu prends par exemple le Tokyo Metropolitan Government à Tokyo du coup, dont l'accès est gratuit, tu as une vue qui est largement aussi impressionnante que celle-là et pourtant c'est gratuit. Donc comparé à ce que j'avais déjà fait avant, notamment ce building là, ça pique. Par contre le petit plus qu'il y a ici, c'est que c'est un vrai rooftop. Genre y a pas de, c'est pas à l'intérieur et tu regardes par la fenêtre et tout. T'es vraiment à l'extérieur, sur le 70e étage du building, avec une vue sur la ville à l'air libre. Et ça fait vraiment la diff quand même. Petit tour au musée MoMA, parce que c'est gratuit. Après 16 h, juste 5 minutes. C'était juste pour ce tableau en fait que je voulais venir dans ce musée. La nouvelle casquette de Yankee avec le petit Monor sur le côté. Aïe aïe aïe.
On est là. Trop refaite cette casquette. C'est lourd de fou. Je suis content. Tout le monde est content. C'est la maison du content. On peut le dire, tout le monde est content, c'est la maison du content. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Après la petite escapade musée, et après s'être posé une bonne demi-heure dedans sur un banc parce que je commence à être crevé, et ben on va bouffer. Bon, encore resto italien ce soir, la bonne pizza, bon appétit. Bon voilà, petit restaurant italien qui est bien passé. Et ouais, je clôture pas le vlog tout de suite parce que je suis en train de me tâter à faire un petit dernier truc ce soir. Je sais pas, parce que je suis fatigué, mais je sais pas. On va voir. Je retourne à l'hôtel et je vous dis un peu comment ça se passe. De retour à l'hôtel, j'ai équipé ma tête. C'est bizarre de dire ça. J'ai équipé ma tête de cette magnifique casquette des Yankees avec le petit brodage Monor. Ma casquette officielle, ça y est, c'est décidé. Bon, j'oublie pas celle-là quand même, qui est quand même pas de base ma casquette officielle, mais j'ai une deuxième casquette officielle. Je suis trop refait de mon achat, c'est un truc de fou. Du coup, je vous ai dit que j'allais peut-être me motiver à faire un petit dernier truc ce soir pour finir le vlog en beauté. Et je suis chaud, je suis vraiment chaud. Là, il est 21h45. Je suis complètement éclaté. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je me suis levé tôt et tout. Franchement, je suis grave fatigué, mais je vais aller faire un tour au pont de Brooklyn. J'y suis déjà allé dans le dernier vlog de jour et j'ai vu sur internet que de nuit c'était vraiment ultra stylé. Donc je vais aller là-bas pour vous faire quelques plans, pour faire quelques photos, pour kiffer un peu et profiter de ma dernière soirée à New York. C'est parti. Je suis en train de marcher de nuit dans New York. Il y a les buildings tout illuminés autour de moi avec du gros son dans les oreilles, enfin du rap US. J'écoute du Travis Scott et tout. Et franchement, c'est la meilleure sensation de ma vie, je crois. Je jure, c'est trop bien. Genre, j'ai l'impression que je suis dans un film. Voilà, petite parenthèse, si vous venez à New York et que vous kiffez le rap, baladez-vous de nuit avec des écouteurs et du rap à fond dans les oreilles et vous penserez à moi. C'est vraiment une sensation énorme. Je suis sur le pont de Brooklyn à nouveau, cette fois de nuit. Regardez les gratte-ciel illuminés derrière moi. C'est le début de cette traversée nocturne. Franchement, c'est trop kiffant. Je vais essayer de vous faire un maximum de plans et de vous montrer un peu le délire. Mais vraiment, c'est ouf. C'est trop stylé. Bon voilà, fin de la traversée du pont de Brooklyn. Je suis allé tout au bout, là je suis en train de revenir pour retourner en direction de mon hôtel. Vraiment, c'était un truc de fou. Je vous ai fait un maximum d'images. Là je suis en train de me dire que je vais passer beaucoup de temps à faire le montage, mais à mon avis ça vaut le coup. C'est vraiment mais ultra stylé franchement. Et là le fait de traverser le pont avec ma musique dans mes oreilles, mes écouteurs tranquilles, ma petite casquette New York avec écrit Monor sur le côté. Ah, franchement c'est énorme, c'est énorme. Faites-le, venez à New York juste pour faire ça. Je pense que c'est le truc qui m'aura le plus marqué de ce voyage à New York, c'est vraiment cette traversée du pont de Brooklyn de nuit. C'était vraiment un truc de fou. Et du coup, c'est là-dessus que va se finir ce vlog et cette dernière journée complète à New York. Mais il y aura bien sûr un vlog numéro 4 demain, puisque demain j'ai un truc de prévu, vous allez voir, ça va être sympa le vlog qui arrive. En tout cas, j'espère que celui-là vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour le dernier vlog à New York.